Merci. Troisième sujet. Une Ukrainienne de 21 ans, poursuivant ses études de Master 2 à Paris, se trouve dans la nécessité de se financer. Elle trouve un travail dont les horaires sont compatibles avec son emploi du temps. Après avoir tenu l'accueil d'un salon de massage dirigé par un couple marié, le mari lui propose d'évoluer professionnellement en pratiquant des massages. Il s'avère que ces prestations appellent « finition » entre guillemets. Soutenue par l'épouse, qui apaise ses scrupules, elle se retrouve peu à peu prostituée par le couple, qui encadre strictement ses activités. Diplôme obtenu, elle s'adresse à une association et porte plainte auprès de la BRP. Le ménage protecteur, entre guillemets, est arrêté. Maître Bertrand Burman défend la jeune femme. Thénard. Thénard est né à la fin du XVIIIe siècle et s'est rapidement révélé un génie dans le domaine scientifique. Tout ce que nous connaissons en chimie, c'est à lui que nous le devons. Se lançant en politique, il multiplie l'exercice des mandats, deviendra plusieurs fois ministre, finira pair de France. Mais que reste-t-il aujourd'hui de lui? Quelques ouvrages précieux que personne ne lit, et une petite rue qui monte du boulevard Saint-Germain jusqu'au Collège de France où il enseigna. Mais pourquoi ce nom vous est-il familier? Parce qu'un jour, Victor Hugo lui a adressé une requête. Le plus grand écrivain, le poète le plus prolifique, le prince de l'écriture, s'adresse au prince de la chimie, devenu au gouvernement le responsable du travail. Et il lui adresse une requête, les yeux encore embués par l'émotion qu'il traduit. Victor Hugo demande à Thénard de diminuer l'horaire journalier du travail des enfants, de 16h à 10h. Les gamins, les mioches, les titis, et parmi eux Gavroche. On devine l'éloquence du grand Victor Hugo, devant laquelle il est impossible de rester inflexible. Pourtant Thénard, le ministre, Thénard, le génie, va répondre non. Jamais le bureau d'un ministre n'a compté avec ces deux hommes un quotient intellectuel aussi élevé. Jamais deux hommes réunis dans une même pièce n'ont autant apporté à la France. Et pourtant, Thénard va répondre non. Alors, Monsieur le Président, Madame le bâtonnier, Mesdames et Messieurs composant ce noble jury, Victor Hugo va le tuer. Il va le tuer par l'histoire. Il va rendre plus célèbre en écrivant Les Misérables le nom de Thénard que ce dernier en a fait par son génie. Victor Hugo va appeler l'esclavagiste de Cosette Thénardier. C'est le sort qui doit être réservé à tous ceux qui traitent les êtres humains en les exploitant par des travaux sans relâche, en les manipulant pour les chosifier, faisant d'eux des objets de profit ou de plaisir. Thénard n'a pas été seulement puni de son vivant.
il est devenu immortel par l'horreur qu'il représentait aux yeux de Victor Hugo. Et la postérité retiendra son nom comme celui du tourmenteur, de l'exploiteur de la pauvre Cosette, à qui pendant trop d'années, il a volé la jeunesse. Notre code pénal ne prévoit pas des peines aussi longues, et bien souvent, le châtiment des coupables est bien plus clément que ce qu'ils ont fait vivre à leurs victimes. La mission d'une partie civile devant un tribunal correctionnel n'est certes pas de demander une peine, car la peine relève de l'appréciation du procureur et de l'arbitrage de votre tribunal. La mission d'une partie civile, elle est là pour donner la mesure de la souffrance endurée, la mesure de la cruauté du coupable et l'ampleur des dégâts causés par la destruction d'un être humain qui n'aura peut-être pas assez d'une vie pour se reconstruire. C'est ce que je suis venu faire ici. Il est des ennemis redoutables. Par la violence qu'on lit sur leur visage, par la cruauté de leur regard, par le cynisme de leur sourire, par la réputation funeste de leur uniforme, par leurs mœurs dissolues, leur sexisme, leur appétence affichée pour le viol, leur sadisme, la subordination. C'est à cette meute que Katia a échappé. Elle n'a pas accepté de s'exposer à la traite humaine et elle a commencé son exode en refusant de devenir la maîtresse d'un plutocrate libidineux. Car son délit à elle ne la conduisait pas aux poursuites de la police. Car s'agissant de la beauté, c'était par des assiduités qu'elle était poursuivie. Quittant un univers de pervers détraqués, elle a trouvé en France ce qu'elle croyait être un refuge, un viatique, l'Alliance française, et en 7 mois, elle parlait couramment la langue de Molière. Pour financer ses études, répondant à une annonce d'un journal d'étudiants, elle devenait standardiste de ce qui était déclaré un club de gymnastique. Mais il s'est révélé qu'en secret, les exploitants, qui portent bien leur nom, au lieu de vivre des charmes du commerce, vivaient du commerce des charmes. C'est Thénardier, véritable Moloch, à qui la jeunesse apportait son lot de chair fraîche à dévorer. On commençait par proposer à Katia une promotion, consistant d'abord à quitter la réception pour devenir dame de vestiaire, puis masseuse, avant de se retrouver confrontée à une clientèle habituée, elle, à des prestations sexuelles. C'est ainsi qu'après avoir évité le viol, la subornation ou la liaison morganatique, Katia, désemparée, se voyait dans un état second amenée à accomplir des actes
qu'elle n'avait même pas eu l'occasion de connaître par amour. Monsieur le Président, Madame le bâtonnier, Mesdames et Messieurs, la contrainte est évidente. Et la victime, brutalement jetée dans un milieu dépravé, se met à sombrer car ce que l'on pourrait appeler une descente aux enfers, c'est en réalité un naufrage. Le personnel de ce couple de tauliers n'était pas exclusivement composé de victimes. Il y avait des sergents recruteurs, des sergents instructeurs, chargés à la fois de calmer les pudeurs et d'enseigner aux filles ce qui plaît aux clients. Une personne de l'association qui était longtemps en contact avec Katia m'a dit quelque chose qui résume la gravité des séquelles bien mieux qu'un long discours. Katia lui a dit « Je ne pourrai plus jamais aimer personne. Et d'ailleurs, je ne m'aime plus moi-même. » La reconstruction d'un être fragilisé suit un très long processus, d'autant plus complexe que dans ces salons de massage avec finition, la victime subornée se sent coupable de s'être livrée aux activités qu'on lui a pourtant imposées. L'utilisation des codes, simples codes de langage. On ne vient pas pour de l'amour stipendié, mais pour un massage, où le client ne participe pas, mais se laisse faire. C'est le viol invisible. La violence fantôme, l'agression ectoplasmique. Tout ce calvaire ne prendra véritablement forme afin que le deuil commence au jour où ces deux Thénardier, qui jouaient tantôt aux mentors, tantôt aux pères adoptifs, mais toujours aux gardes-chiourmes, seront condamnés par un tribunal, rendant ses décisions au nom du peuple français, et en l'espèce, pour proxénétisme aggravé. Et alors, Katia, sans savoir qu'elle cite Hamlet, se dira « Le jour est encore jeune ».